Hey! Bonjour, bonsoir ou joyeuse Pâques, peu importe. Bienvenue à Trésor de mon pays. Cette semaine ou ce mois-ci, ou vu que c'est la seule émission, cette vie, nous allons vous présenter le chalet des Taps. C'est un chalet splendide, là où a été tourné un film qui s'appelle, quelle coïncidence, Le Chalet 2. Faut leur mettre de la petite musique gloomy. Bref, on va vous montrer ça. Ça commence par l'entrée. Superbe entrée avec une clôture qui est présentement ouverte. Il y a une pancarte ici, on la filmera pas parce que c'est écrit comment se faire pour s'y rendre. Puis il y a aussi une carte au trésor. Ils ont enterré des cadavres avec les poches pleines de chocolat. En tout cas, bref. Ok, on avance. Voyez, c'est superbe. Des grands arbres majestueux. Tu peux monter un peu. Regardez ça, des grands branches. Toutes des conifères. Je connais ça en nature, hein? Mon arrière-grand-père, c'était un écologiste. Ouais. Il plantait des cocottes puis il pissait des trous pour faire pousser ça. C'était folle. Mais bref. On va tourner beaucoup de scènes ici. C'est là qu'on va l'accès de faire des feux. Il y a un foyer là-bas. Vous voyez, c'est en apparence très rustique. Le rouge a été choisi des années 1800 là, parce qu'il n'y avait pas d'autres couleurs dans le seul magasin du village. Fait que... Ensuite, ici, il y a les voisins, on les connaît pas, donc on n'en parlera pas. On va continuer ici. Vous voyez comment c'est immense? Je peux courir. C'est quand même assez fabuleux, je peux même me rouler à terre. Hein? C'est-tu pas merveilleux? Ce qui est encore plus fabuleux ici, c'est que personne nous voit. Mais bon, peu importe. Hein? OK. C'est des arbres qui lâchent des cocottes à terre partout. Regardez, il y en a plein. On appelle ça des cocotiers. Ouais. Puis, ah oui, viens ici. Ah, c'est bon, ça. Très là, très là. OK. Ici, là. Il y a des petites planches comme ça partout sur le terrain. Ça dissimule des entrées spéciales. Voyez? C'est bourré de sable. C'est pour une raison très précise. Lequel? OK. Ensuite, ça, c'est une partie de la girafe qu'on utilise pour le tournage. Ça, là, on met la caméra là-dessus, on lève, puis on a des plans aériens. Genre de trucs que moi, je serais jamais capable de voir dans la vraie vie, parce que... Ça, les chaises sur lesquelles on s'est assis. Toutes ces merdes. Et ça. Tout entreposé dans un but très spécifique. La décoration. Ensuite, on peut visiter la galerie. C'est un endroit très spécial du chalet. Puisque c'est là qu'on a foiré puis qu'on a passé notre temps à rien glander pendant le tournage. Très important aussi. Tu peux venir ici, sauf que là, on va mêler la rallonge. Ça fait qu'on va passer l'autre bord de la girafe. Regardez ça. Super rallonge jaune-orange. C'est important, ça. C'est ça qui fait en sorte que le courant sera partout, ça. Ben, les fils électriques aussi, parce que c'est pas des rallonges partout, là. Tu sais, il faut connaître ça, l'électricité, là. OK, bon, c'est bon. On va passer ici. On va passer le fil comme ça paraîtra pas. Peut-être couper ça au montage. On va le laisser là parce que ça fait plus real. OK. Ici, on a une autre partie de la girafe. Un petit banc. On fait pause chalet. Vous savez, dans la forêt, des choses très importantes à se souvenir. Il y a des créatures qui rôdent partout dans les bois, partout dans les routes, les trails, les pacas. Je sais pas plus les coudes pendant. Bref. OK, ensuite, la galerie. Ici, on a fait tellement trop rien. Quand le tournage allait mal, là. Mais c'est ça ici. Ouais. Je fume une smoke, je fais des gars, pis c'est vraiment que c'était bien. Je suis bon là-dedans. Quand je suis assis comme ça, là. Bref. OK, stop, on va couper ça là. On va filmer à l'intérieur. Bienvenue à l'intérieur du chalet. Ici, là, on retourne dans le temps.
Des beaux murs de préfénis bruns. On sent toute la rugosité de la douceur. Ensuite, on a les superbes rideaux. Alors, ça vaut à peine. Fais un gros plan ici, là, sur le motif du rideau. À l'intérieur du film, Les Chalets 2, vous allez voir beaucoup de cette horreur en arrière-plan. Ça rajoute au suspense. Vous pouvez vous dire genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que ces couleurs font là? Mais qu'est-ce que cette compatibilité? Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ensuite, ça c'est la poubelle à l'intérieur de laquelle on fait son truc. Il est toujours celui-ci. Ça c'est les chouclaques de taps. Vous voyez, c'est immense. C'est propre. Oh, ça schlingue! Ensuite, on a la bouffe, le frigidaire, avec tout plein de petits ustensiles magnétiques. C'est comme ça. Tu peux le mettre même ici. Mais faut pas. Parce que... On n'a pas fait ça, ok? On le dit à personne. Fait qu'à 3, on sait. 1, 2, 3. Ensuite, okay, le four. Ce qui est assez fabuleux de ce four-là, c'est que c'est à moitié électrique, à moitié au bois. Bref, ça chauffe au bois. Puis tu refais tout ça de là-dedans. Mais ça, faut pas s'en servir de cette partie-là. Faut même pas se servir de elle. Mais comme vous avez pu voir, on s'en calisse les lois, nous autres. On est des real. Mais bon, peu importe. Encore des chouclaques de taps! Mon Dieu, on est envahi. Ça y est. Regardez, je peux mettre la tête dedans. Non, je le ferai pas. Non. Je suis quelqu'un de game, mais il y a des limites. Ensuite, on va voir ici si t'es capable de te rendre, mettons, parce que là, on va pas comme ça. Mon gars de technique, ça, c'est Jerry. Mais son vrai nom, je ne sais pas. Ok. Ici, c'est la chambre où couchent Antoine Sauvageau et Dominique Taps. Avec l'ordinateur dans lequel on entre nos données. On grave le contenu. On fait le montage. On fait tous les trucs techniques qui ont des gros mots hot, juste pour pas dire qu'on fait ça de même. C'est ça. La poudre pour bébé. Ça là, la poudre de bébé, là, ce qu'ils font. Ils prennent des bébés, ils mettent dans le blender. Full vite, full longtemps. Après ça, ils font sécher ça, là. Puis c'est la poudre de bébé. Ça, bref. Ok, ensuite, on peut aller par là, mais je pense la rentre. Maintenant, nous sommes seuls. La porte est verrouillée. Personne ne peut nous entendre. On est seuls dans la forêt. Je suis pas menaçant, mais bon. Ça, c'est la chambre où moi et le réalisateur, on couche. Et ici, il y a encore des murs de superbes préfénis avec fausse imitation de nœuds. Ici, comme ça. Comme si on a tranché les préfénis dans la nature, où il y a des arbres préfénis qui poussent. Pousse tout de même, t'as juste à trancher les planches. C'est super hot la nature. C'est un meuble authentique pour le même 1960 quelques avec des trucs aussi orgés dedans. Ah, j'ai pas le droit d'ouvrir les tiroirs. Ici, c'est là que je pose tout mon corps langoureux. C'est dans le lit que je dors, mais je fais un petit peu de pub pour moi parce que je m'aime. Ensuite, ici, ça c'est ma bouffe. Pas piler sur la bouffe, c'est pas bien. J'ai fait ça hier, puis mes chips sont tous rendus poudreux, comme vous l'avez. Puis, c'est ça. Il y a plein de vêtements, des costumes, de la sueur. Chaud. On va maintenant aller filmer autre chose. Je sais pas encore quoi. On va trouver des choses. Moi, ça, il y a plein de sacs. Non, mais vous voyez à peu près de quoi là le lieu de tournage. Ah oui, il faut que je vous montre quelque chose. C'est hallucinant. Ici, c'est un endroit très merveilleux. C'est des bécasses! C'est full petit! Regardez, un beau prolard rouge. Avec des différentes teintes de noir et de beige. Plein de couleurs, de trucs, d'organes. C'est full beau. Ensuite, t'as encore le préféni, le faux préféni ici. 2 miroirs pour se voir les oreilles quand on pisse. C'est important. Ils sont placés très stratégiquement. Comme ça, tu te vires. Salut! Tu te vires. Hey! Salut! Les 2 miroirs, regardez, c'est quand même immense. Ça. On va faire un party, c'est au moins 3 personnes paraplégiques ici. C'est quand même assez fabuleux. Ensuite, un carton! Je me demande quoi ça sert. Après ça, t'as encore le super motif de rideau et une vitre ouverte. Sinon, on survivrait pas dans les bécosses. Sérieux. Je peux ouvrir le couvert, mais c'est peut-être pas conseil. Beaucoup de papier cul. C'est pour les effets spéciaux. Ensuite, c'est ça. Touche. C'était bien caché, hein? Ça veut dire que pas gros, ça fait rien qu'à faire.
OK. On a terminé l'intérieur du chalet. Il y a encore des trucs merveilleux à vous montrer à l'extérieur. Oui, oui. Entre autres, cette superbe table. Vous voyez cette nappe? Elle a pris un petit cachet artistique avec l'âge. Voyez comment c'est dégueu. Regardez. Il y a le petit bouchon qui donne un aspect triste à la scène. On s'imagine peut-être un petit garçon avec sa bouteille de Gatorade qui courait. Il y a une bombe qui a éclaté. Il a tombé. Le bouchon a été fracassé par l'impact. On voit sa main qui tombe, le sang qui gicle et le bouchon qui roule comme ça. Full triste. Ici, on peut continuer. On va faire un petit concours à la maison avant la fin de l'émission. Parce que c'est important. Parce que je veux que les gens participent. Parce que participer, ça torche. On va vous montrer un objet. Si vous devinez à quoi ça sert, là, ben vous gagnez à être connu. Non, c'est pas vrai. Vous allez gagner une copie du DVD gratuit. Oh ouais. Si il sort, là, on va faire ça. Fait que, on va essayer de se rendre. Ça risque d'être une expédition parce qu'on sait pas si la rallonge va se rendre. On sait pas s'il y a du monde qui nous surveille. On sait pas si les arbres sont en vie. Puis moi, je vois le style automatique focus qui se promène demain sur la caméra. C'est full cute. Regarde, tu peux le faire. Ah non, moi, c'est je recule. Ça bouge. Si j'avance. C'est hot. OK. Ah, par ici. Non, ici. Ouais, ça va être plus sec. Hey, la pare-fils. Fais ta job. Quand même, je vous dirais de pas faire de bruit, ça marchera pas que le nombre de cocottes, là, ça fait scroll tout le temps. Okay. Ah, on y est. La question qui chicote tout le monde présentement, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas la question que je cherche. Je veux savoir à quoi ça sert. Ça fait que tu vas faire un gros plan d'ici, comme ça. Jusque là. Non, mais n'est-ce pas mystérieux? Il y a des champignons dans les cocottes. C'est horrible. Ça veut dire que ça fait longtemps que les cocottes ils sont sur l'objet. On sait pas à quoi ils servent. On voit qu'il y a du métal, ici. Et là. Ici. Puis là, ici aussi. Il y a une planche avec des plaques de verre. Puis une autre planche en dessous. Un sandwich à vitre. Avec des planches pourries, plein de mousse et de lichen. Donc, ça a sûrement une utilité quelconque, mais on peut pas savoir c'est quoi. Ah oui, oui, oui! Oui, j'oubliais. Ça, là, c'est la partie artistique de tout ça. On aime communément l'appeler la tour de guet. Vous voyez? C'est quand même assez fabuleux. Je veux dire, si on y pense comme ça, là, c'est peut-être un artefact ancien qui vient d'un peuple disparu. Peut-être aussi que ça a tombé de sa trailer. C'est pas dans 4 roues, ça a tombé du trailer de même. Puis il a pas touché. Peut-être c'est les extraterrestres qui sont venus poser ça. Peut-être que je m'énerve pour rien puis que c'est rien. Pas en tout. Probablement que c'est l'explication la plus plausible, hein? Eh bien, ça va être tout. Alors, je vous quitte à l'intérieur de ce bois lugubre et fantastique. Puis, je vous dirais bien que je vous retrouve à la semaine prochaine, dans la prochaine émission. Il n'y en aura probablement jamais. Ça va être la seule. Puis j'ai les mains dans les poches comme ça, comme un esti d'amateur, un animateur amateur. Je suis même pas capable de parler comme du monde. C'est pas drôle. Mais c'est ça. Fait que je remercie tout le monde qui m'ont aidé, c'est-à-dire le caméraman qui recule présentement et la perchiste. Vous verrez leur nom dans le générique. À la prochaine. Voilà. Je suis comme...